Avez-vous une famille un peu folle comme moi? Est-ce que votre père parle aux plantes? Votre mère danse-t-elle en cuisinant? Avez-vous un petit frère ou une petite sœur qui pose trop de questions? Dans cette histoire, je vais vous présenter ma famille extraordinaire. Vous allez rencontrer mon père Marc qui adore jardiner, ma mère Sophie qui ne peut pas cuisiner sans danser, mon petit frère Lucas qui rêve de devenir paléontologue, et ma grand-mère Jeanne qui nous fait rire tous les jours. C'est une famille normale, mais très spéciale à la fois. Je m'appelle Emma et aujourd'hui, je vous parle de ma famille. Mon père Marc. D'abord, il y a mon père. Mon père s'appelle Marc et il a 42 ans. Il travaille dans un bureau toute la semaine, mais le week-end, il devient complètement différent. Il est très sérieux au travail, mais parfois très drôle à la maison. Quand il rentre du bureau, il enlève sa cravate et il commence à faire des blagues stupides qui nous font tous rire. Mon père aime beaucoup les plantes. Notre maison ressemble à une jungle. Il y a des plantes partout, dans le salon, dans la cuisine, même dans la salle de bain. Le plus bizarre, c'est qu'il parle même à ses plantes. Tous les matins, il dit « Bonjour mes petites » et il leur demande comment elles vont. Maman dit que c'est pour ça qu'elles poussent si bien. Une fois, il a donné un prénom à un cactus. Il l'appelle Robert. Quand nous avons des invités, papa présente toujours Robert comme un membre de la famille. Les gens pensent qu'il plaisante, mais non. Robert a même sa propre petite chaise près de la fenêtre. Papa lui achète des petits chapeaux pour les fêtes. À Noël, Robert porte un bonnet rouge et blanc. C'est vraiment drôle. L'année dernière, papa a décidé de construire une serre dans le jardin. Il a passé tout l'été à la construire. Maintenant, il y cultive des tomates, des courgettes et des herbes aromatiques. Quand il travaille dans sa serre, il chante des chansons à ses légumes. Il dit que la musique les aide à grandir. Maman et moi, nous pensons qu'il est un peu fou, mais nous l'aimons comme ça. Ma mère Sophie. Ensuite, il y a ma mère, Sophie. Elle a 39 ans et elle travaille comme infirmière à l'hôpital. Elle est énergique et toujours occupée. Même quand elle se repose, elle fait quelque chose. Elle lit, elle tricote ou elle range la maison. Elle ne peut pas rester sans rien faire. Le plus amusant avec maman, c'est qu'elle danse en cuisinant. Tous les jours. Quand elle prépare le dîner, elle met de la musique et elle danse dans la cuisine. Elle tourne, elle saute, elle chante. Parfois, elle nous demande de danser avec elle. C'est très amusant, mais parfois un peu gênant quand nous avons des amis à la maison. Sa spécialité, ce sont les crêpes au chocolat. Elle les fait tous les dimanches matins. Toute la famille se réveille avec l'odeur délicieuse des crêpes. Maman met du chocolat fondu, de la confiture, des fruits frais. C'est le meilleur petit déjeuner du monde. Même nos voisins viennent parfois demander la recette, mais maman dit que le secret, c'est de danser en les préparant. Quand elle est stressée après une journée difficile à l'hôpital,
elle regarde des vidéos de chats sur Internet. Elle peut passer des heures à regarder des petits chats qui jouent ou qui dorment. Ça la détend complètement. Papa dit qu'elle devrait adopter un chat, mais maman répond qu'avec Robert le cactus et toutes les plantes de papa, nous avons assez d'animaux domestiques. Maman adore aussi faire du shopping le samedi. Elle emmène souvent Mamie Jeanne avec elle. Elles partent le matin et elles reviennent l'après-midi avec plein de sacs. Papa et Lucas se cachent toujours quand elles reviennent parce qu'elles veulent nous montrer tous leurs achats. Mon petit frère Lucas. J'ai aussi un petit frère, Lucas. Il a 10 ans et il est trop curieux pour son âge. Il veut tout savoir, tout comprendre, tout essayer. C'est épuisant parfois. Il pose 100 questions par jour, je ne plaisante pas. Pourquoi le ciel est bleu? Comment volent les avions? Où vont les chaussettes perdues? Papa et maman essaient de répondre, mais parfois ils disent « va demander à Google ». Lucas adore les dinosaures depuis qu'il a 5 ans. Sa chambre est pleine de livres sur les dinosaures, de jouets dinosaures, de posters de dinosaures. Il connaît tous les noms difficiles, Tyrannosaure, Tricératops, Diplodocus. Il veut être paléontologue quand il sera grand. Il dit qu'il va découvrir un nouveau dinosaure et qu'il va l'appeler Lucasaurus. C'est son rêve. Tous les week-ends, il demande à papa et maman de l'emmener au musée d'histoire naturelle. Il peut passer des heures devant les squelettes de dinosaures. Il explique tout aux autres visiteurs, même aux adultes. Les gens sont surpris de voir un petit garçon qui sait tant de choses sur les dinosaures. Mais il y a une chose que Lucas déteste, les brocolis. C'est la guerre à chaque dîner. Maman met des brocolis dans son assiette, et Lucas fait une grimace horrible. Il dit que les brocolis sont verts comme les crocodiles et qu'ils vont le manger. Papa essaie de le convaincre en disant que les dinosaures herbivores mangeaient des légumes verts, mais Lucas répond que lui, il n'est pas un dinosaure. L'année dernière, maman a eu une idée géniale. Elle a dit à Lucas que les brocolis donnent de la force pour creuser et trouver des fossiles de dinosaures. Maintenant, il mange ses brocolis, mais il fait encore des grimaces. C'est notre petit Lucas, toujours en train de négocier. Ma grand-mère Jeanne. Et voici ma grand-mère, Mamie Jeanne. Elle a 72 ans et elle habite avec nous depuis 2 ans. Quand grand-père est mort, nous avons décidé qu'elle ne devait pas rester seule dans sa grande maison. Maintenant, elle a sa chambre au premier étage et elle fait partie de notre vie quotidienne. Mamie Jeanne adore raconter des histoires drôles de son enfance. Elle a grandi dans un petit village à la campagne avec ses 5 frères et sœurs. Elle nous raconte comment ils faisaient des bêtises, comment ils se cachaient des parents, comment ils inventaient des jeux avec rien. Ces histoires sont toujours très amusantes et nous apprenons comment était la vie avant Internet et les téléphones portables. Ce qui est formidable avec Mamie, c'est qu'elle rit très fort, même au supermarché. Quand quelque chose l'amuse, elle éclate de rire et tout le monde la regarde. Au début, j'étais un peu gênée, mais maintenant j'adore ça. Son rire est contagieux et les gens sourient toujours quand ils l'entendent.
Mamie Jeanne aide beaucoup maman dans la maison. Elle prépare des gâteaux délicieux, elle reprise nos vêtements, elle nous aide avec nos devoirs. Elle connaît plein de trucs et astuces pour tout. Quand nous avons un problème, nous demandons toujours à mamie. Elle a une solution pour tout. Le soir, elle regarde ses séries télévisées préférées avec nous. Elle adore les films romantiques et elle pleure toujours un peu à la fin. Lucas dit que mamie est trop sensible, mais moi je trouve ça touchant. Elle nous prépare du chocolat chaud et nous regardons ensemble en nous racontant notre journée. Notre vie de famille. Voilà, c'est ma famille. Un peu folle, mais géniale. Nous habitons dans une maison avec un grand jardin où papa cultive ses légumes et ses plantes. La cuisine sent toujours bon parce que maman ou mamie prépare quelque chose de délicieux. Le salon est plein de livres de dinosaures de Lucas et de magazines de jardinage de papa. Le dimanche, nous faisons toujours quelque chose ensemble. Parfois nous allons au parc, parfois au musée pour Lucas, parfois nous restons à la maison pour jardiner avec papa ou cuisiner avec maman et mamie. Ces moments sont mes préférés parce que nous sommes tous ensemble et nous rions beaucoup. Nos voisins disent que nous sommes la famille la plus bruyante du quartier, mais aussi la plus sympathique. Nous organisons souvent des barbecues dans le jardin et nous invitons tout le monde. Papa montre ses plantes, maman fait danser les invités, Lucas explique les dinosaures aux enfants et mamie raconte ses histoires amusantes. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Parfois nous nous disputons, parfois nous sommes fatigués ou stressés. Mais nous nous aimons beaucoup et nous nous soutenons toujours. Quand j'ai des problèmes à l'école, toute la famille m'aide. Quand Lucas est triste, nous le consolons ensemble. Quand papa ou maman a une journée difficile, nous essayons de les faire rire. Et vous? Dites-moi en commentaire une chose que vous adorez chez votre famille.